personne, c'était un taxi qui m'a mené à Montpellier pour une visite. Et je parlais avec lui et je lui disais que le seul endroit où Dieu a mis la pensée de l'éternité, c'est dans l'homme. Un prédicateur disait un jour que Dieu a mis un allié de l'évangile. C'est quelqu'un qui travaille avec l'évangile, la pensée de l'éternité. Et ça y est dans l'être humain, ça. Et même si c'est une pensée qu'on veut fuir, qu'on veut enlever, parce que quand nous pensons à l'éternité, il est évident que nous pensons à mourir à la mort. Et comme c'est un sujet qu'il faut fuir, qu'on ne veut pas penser, donc nous essayons au maximum d'oublier la pensée de l'éternité, parce que penser à l'éternité, c'est penser qu'un jour nous allons quitter la terre. Et la Bible promet de toute façon, et c'est un endroit que la Bible donne rendez-vous à tous. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants, il n'y a pas de problème. Même si on n'est pas d'accord, il dit de toute façon, on sera pas rare. Tôt ou tard, ce sera l'endroit où nous irons, même si on dit le plus tard possible. Vous savez, j'ai vu dans l'Ancien Testament des hommes qui ont vécu des centaines d'années. Des centaines d'années, je lisais chaque personne qui avait vécu 700 ans, 800 ans, 900 ans. C'est bien, vivant tant d'années comme ça. Mais il y a écrit, puis il mourut. À chaque fois, il y a écrit, puis il mourut. Alors rendez-vous compte que le temps a été limité. Heureusement que Dieu a limité le temps chez nous. Parce qu'au lieu de pécher 70 ans, on pécherait 500 ans. Rendez-vous compte le péché qu'on ferait. Donc, alors le Seigneur dit, il faut limiter ça, parce que sinon l'homme ne pourra jamais se rectifier. Il a limité notre vie pour que notre vie soit limitée à une chose, que le peu qui nous reste à vivre, c'est que nous appliquons notre cœur à chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Donc Dieu nous prépare en un mot, dans cette pensée pour l'éternité, parce que tôt ou tard, eh bien, nous allons quitter cette terre. Et comme nous savons qu'à chaque jour suffit sa peine, que le lendemain n'existe pas, donc la Bible nous appelle, si aujourd'hui vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, parce que autant on peut refuser et encore être vivant, mais le cœur s'endurcit. Et après on ne ressent plus. Vous voyez, il n'y a plus cette notion qu'il y avait avant. Par exemple, certaines personnes qui venaient avant à la réunion, et ils ressentaient toujours quelque chose. Et après, ils se sont habitués sans se convertir, et puis je ne ressens plus rien. Sauf qu'il faut un message particulier pour dire ça m'a fait du bien. Mais il a fallu aller loin. Parfois, dans certaines personnes, il faut des messages particuliers. Mais le cœur ne change pas. La parole. L'homme s'est habitué. Il est devenu insensible. Et la Bible dit que les gens, dans les derniers temps, seront particulièrement insensibles. Et il y a une insensibilité qui s'est établie aussi. Je vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a un manque d'intéressement, surtout pour les choses de Dieu. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui paraît bizarre, mais je vais vous le citer parce qu'il me revient à l'esprit. C'est un homme qui s'appelle Salomon qui a écrit, c'est l'Ecclésiaste. Il disait que mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. C'est le contraire de tout ce qu'on pense en réalité. Parce qu'il dit que c'est là le commencement de toute chose. Ça veut dire que les gens prennent, logiquement, on devrait réfléchir. C'est pour ça qu'il a insisté sur le fait qu'il valait mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que dans une maison de deuil, logiquement, on devrait réfléchir qu'un jour ce sera nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on va en veillage comme ça, il n'y a aucune conversation qui touche le sujet. On parle de tout. On dirait que le sujet n'y est absolument pas. Maintenant, aller dans une maison de festin, on parle du festin, parce qu'on participe au festin. Si on mange, on boit, on discute, on chante, ça bouge par rapport au sujet où on est. Mais quand c'est un mise en deuil, il n'y a pas, le sujet n'est pas touché. Parce qu'on dirait que le sujet n'est pas intéressant, en plus, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on a peur de l'évidence même du sujet. Parce que la personne qui est partie, c'était quelqu'un qui était aussi parmi nous, que nous avons vu, que nous avons côtoyé. Et on se rend compte qu'un jour aussi, ce sera notre tour. Alors le sujet n'est pas intéressant, et on n'en parle même pas. Alors on parle du travail, on parle de voiture. Je dis, mais tantôt, vous allez vers des gens qui parlent, il dit,
là, c'est pas le sujet. Pourquoi on ne parle pas du sujet? Dans cet endroit, t'as vu, on est fragile quand même. Non, non, on ne parle pas de ça. Surtout pas. Pourquoi? Parce que la conversation ne nous intéresse pas. On fuit la réalité de ce qui va arriver devant nous, qui est devant nous de toute façon. Il n'y a pas de problème. Tôt ou tard, le jour fatal va arriver. Donc la Bible nous appelle et nous rappelle qu'il faut nous préparer à rencontrer Dieu. Voilà. Il y a cette réalité, comme disait l'homme de Dieu, les hommes de Dieu disaient: enseigne-moi bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à ce qui est sage. Montre-moi, disait David, des hommes de Dieu, et comme Moïse, il disait: montre-moi ma fragilité. Montre-moi, Seigneur, combien je suis fragile. Et que les années de l'homme ne sont que vanité. Encore Salomon. Alors, cette fragilité, elle est en nous. Et c'est une conversation que nous ne voulons pas toucher, que cependant, elle doit nous intéresser. Parce qu'avant de quitter la terre, il faut se préparer, il faut être prêt à rencontrer Dieu. Il y a deux choses qui vont arriver. C'est qu'on peut le rencontrer dans le fait qu'on va quitter la terre, que le cœur peut s'arrêter, qu'on peut mourir. Il n'y a pas de problème, là on va dans l'éternité. Et notre destinée, c'est de rencontrer le Créateur. Celui qui aura le dernier mot. Et il peut arriver aussi que l'Église va être enlevée. C'est ce qu'attendent les chrétiens. Logiquement, un chrétien n'attend pas de mourir, il attend Jésus qui revienne. Un chrétien n'attend pas l'antichrist, il attend le Christ. Donc nous avons une espérance. Une espérance extraordinaire. La Bible parle du mot heureux. Heureux n'existe pas dans le langage humain sur la terre. Sur la terre, il y a le mot joyeux, mais pas heureux. Le mot heureux est dans la Bible. Et le mot heureux n'est pas autre que là où la Bible le dit: heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Voilà le bonheur. C'est pour cela que le Seigneur, un jour, il a étonné les gens, parce que quand il était en train de prêcher dans une maison, et que la maison était comble, il y a quelqu'un qui voulait venir, paralysé, et des amis à lui l'ont amené, en disant: on va t'amener nous. Et quand ils sont arrivés devant la porte, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus passer parce que c'était plein. Mais ils ont dit: voilà, si tu veux, on va encore aller plus loin. Vous savez, quand quelqu'un veut aller, quand il veut, vous voyez, quand il dit: moi j'ai pas pu, lui, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et quand il est arrivé, c'était plein. Ça veut dire, c'est parce que, non, il a voulu. Donc on va faire, on monte sur le toit, on va faire un trou, il n'y a pas de problème, on enlèvera des tuiles. Et on te passera par là. D'accord. Il voulait être devant Jésus. Il y a vouloir et vouloir, hein. Vous savez, quand quelqu'un dit: j'ai pas pu, le traduit, il n'a pas voulu. Ça veut dire aucune excuse qu'il faudra éviter. Qu'il y ait une excuse pour dire: j'ai pas pu me convertir. On ne t'a pas voulu te convertir. Tu as préféré ta vie. Tu fais ton choix. Tu décides de ton éternité. Cet homme a voulu, lui, se présenter devant Jésus. Donc ils l'ont descendu. Certainement, ils l'ont mis sur un drap, ils l'ont pris doucement à quatre. Et pendant que Jésus prêchait devant les gens, là, ils ont vu un homme descendre doucement comme ça. Vous voyez l'image de la réunion qui était bouleversée, la réunion là. Donc les gens étaient déconcentrés. Et toute la concentration de la réunion s'est fixée sur l'homme qui était devant eux. Et certainement qu'ils ont dû dire: Seigneur, maintenant, c'est plus nous, Seigneur, fais quelque chose pour nous. Donc en un mot, ils se sont oubliés. Ils ont dû s'oublier par rapport à leur santé, par rapport à leur physique à eux, en disant: moi j'ai pas besoin, lui il a besoin, Seigneur, fais quelque chose pour lui. Et c'est l'évidence même, ça. Quand vous connaissez quelqu'un qui va à la réunion et que vous connaissez qui c'est, et qui vient à la réunion, vous vous déconcentrez un peu, il est là, c'est avec tout son cœur. Vous priez plus pour lui que pour vous, parce que vous dites: c'est lui qui a besoin, c'est lui qui a besoin. Et certainement que la réunion a dû se concentrer sur la personne en disant: il a besoin.
le Seigneur a vu cet homme, s'arrêter devant lui, il l'a regardé, et il lui a dit ce que les autres n'attendaient pas. Eux, ils attendaient, lève-toi et marche. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, je ne sais pas si ça va établir une foi, je ne sais pas. Mais ils ont dû presque dire, il n'est pas en train de se tromper, Jésus. Il y a une priorité là, c'est qu'il marche. La priorité n'était pas là. Parce que la priorité des priorités, avant le physique et la maladie de quelqu'un, c'est que les péchés soient pardonnés. Donc si nous avons tendance à plaindre quelqu'un par rapport à la personne que nous connaissons et qui vient à la réunion, et qu'on pourrait dire quel besoin il a ou elle a, la personne, alors il faudrait enlever votre concentration et se concentrer sur vous-même. Parce que s'il y avait bien quelqu'un qui avait besoin plus que personne, c'était bien lui. Mais Jésus n'a pas traité le sujet comme nous on le pense. Il a traité un sujet qui nous concerne même si nous sommes en bonne santé. Parce que le texte dit un jour qu'un homme a exprimé cette pensée. Je disais un jour, cet homme était roi, il était sur un trône. Il était fort, il était beau, il avait tout pour lui, toutes les qualités. Et il a dit, heureux. Heureux. Donc si on aurait vu son physique, on aurait pu dire, lui il peut parler, parce qu'il est heureux, parce qu'il est bien, parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, parce qu'il est en santé, il est roi, il a tout pour lui. Mais le mot de cet homme va démontrer qu'il était dans la même position que le paralytique plus tard. Que lui et le paralytique étaient pareils. Et il va dire pourquoi. Et il dit lui aussi, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux à qui Dieu n'impute pas son péché, son iniquité. Heureux où le Seigneur enlève, ôte ce qui va le condamner. Donc il a exprimé que je ne suis pas heureux parce que je suis fort, parce que je suis beau, parce que je suis riche, parce que j'ai de l'argent, ou parce que je n'ai besoin de rien. Mais heureux je suis parce que Dieu a pardonné mon péché. Mes péchés sont pardonnés. Et quand le Seigneur a parlé au paralytique, c'était ça. Et après, bien sûr, que le Seigneur guérit. Mais il dit pourquoi il guérit. Afin que vous sachiez, il dit que le Fils de l'homme a sur la terre de pouvoir pardonner le péché. Je te le dis, en ton lit, lève-toi et va dans ta maison. Je te guéris pour que tu saches que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. En un mot, si vous voyez, vous connaissez un miracle parmi vous de guérison, chaque fois que vous le verrez, ça devrait vous rappeler que Jésus-Christ voulait pardonner nos péchés. Je vous dis ça parce que après ces choses-là, on peut employer le mot heureux. Le mot joyeux, tout le monde peut l'avoir. On peut être joyeux. On peut vous dire, par exemple, qu'il y a une personne là, on a entendu dire qu'il y en a pour 15 jours de vie. Vous allez le voir, et ce jour-là, il est devant la télévision, il regarde un film qui fait rire. Vous ouvrez, et vous voyez l'homme rire aux éclats. Pourtant, vous savez qu'il est condamné. Mais lui, pendant ce moment, le moment qu'il passe le rend joyeux. Donc joyeux par rapport au moment qui passe. Il est joyeux. Mais quand le film finit, la tristesse revient parce que le problème y est. Il sait qu'il est condamné. Donc le moment qu'il a passé lui a fait oublier son état. Et je crois, écoutez bien, que le moment d'existence qu'on vit et ce que nous essayons de combler dans la vie par rapport à des joies veulent enlever la réalité que nous ne sommes pas heureux.
péchés ne sont pas pardonnés? Je voudrais te poser la question simplement ce soir. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu t'es entendu dire par le Christ lui-même? Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait dire que tes péchés sont pardonnés. La preuve, quand il disait tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens et les gens religieux, tous étaient scandalisés. Et ils disaient, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc il y avait un scandale. Et ce qui est important avant de quitter la terre, pendant le séjour terrestre, vous comprenez bien que nous ne faisons pas de l'histoire par rapport à ce que nous vivons 70 ans. Des réunions comme ça, le Seigneur en a vu autre. Je voudrais que vous sachiez qu'en 1900, Jésus était dans les réunions quand il y avait des réunions. En 1900, en 1800, en 1700, en 1500, en l'an 400, quand il s'est réunissait, j'étais là, il a vu toutes les réunions qui se passaient. Il a vu des générations qui ont vécu 70, 80 ans. Et les gens sont passés. Lui était toujours pareil, avec le même message qu'il disait aux gens qui étaient en train de vivre, vous serez heureux lorsque vos péchés seront pardonnés. Une génération qui passe. Arrivé notre génération, il leur dit le même message, vous serez heureux lorsque vos péchés seront pardonnés. Et c'est arrivé en 2018, maintenant que nous arrivons à la fin de l'année, et que bientôt nous allons rentrer en 2019, le même message est prêché par le Christ lui-même, il dit heureux à qui le péché est pardonné. Parce que nous allons passer. Ce n'est pas le temps qu'il disait l'homme de Dieu qui passe. Ce n'est pas le temps qui passe, ce sont les hommes qui passent. C'est nous qui passons. Le temps est pareil. Hein? Le temps est pareil. Le temps est le même. Mais les générations qui passent, et que Dieu nous demande de considérer bien notre fragilité. Une fragilité qui peut être par rapport à ce que nous peut quitter la terre, comme je disais, mais une fragilité aussi parce que le Seigneur peut revenir de moment à l'autre, il l'a promis. Je vous lis un texte, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il l'a dit et il le fera. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais vous savez qu'il n'y aurait pas plus triste qu'un chrétien qui est chrétien que pour la terre. La Bible dit que si Christ serait notre espérance, que sur la terre nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que ce serait qu'un temps? Non, la promesse du Seigneur, parce que Dieu ne nous aime pas pour un temps. Il nous aime pour l'éternité. Et j'ai appris aussi, par rapport à ça, moi j'aimais ma famille par rapport au temps qu'on vivait. Je savais qu'un jour des membres de ma famille partiraient. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu une soeur. C'est pendant le temps que je les avais, que je les aimais par rapport au temps que je vivais avec eux. Mais après, quand je suis devenu chrétien, je les aimais aussi pour l'éternité, parce que mon but, c'était pas qu'ils partent. Bien sûr que je veux garder les miens. Mais ce n'était pas ça la priorité des priorités. Je voulais aussi qu'eux soient sauvés. Parce que je voulais qu'ils aillent là-haut. Parce que je sais que tous ceux qui ont fait la paix de ma famille et qui sont partis, je sais où ils sont aujourd'hui. Et je sais que tôt ou tard, ce n'est pas quelques années que je serai avec eux. L'éternité. Moi j'ai une cousine à Perpignan qui prenait Yvonne, elle regardait. Ils ont eu beaucoup de membres de leur famille qui ont décédé. Elle a passé par des peines terribles. Je vous le dis parce que c'est connu. De toute façon, on en témoigne. Elle a perdu un fils de 16 ans, mais avec une conversion extraordinaire. Je vous le dis. Un authentique chrétien. Et elle a perdu 2 sœurs. Et plus tard, son père avait un certain âge, il a quitté la terre aussi. Donc il a perdu plusieurs membres de sa famille. Mais je l'ai entendu dire un mot qui m'a tristé. Il dit, je sais qu'ils ne sont plus là. Ceux que j'aimais ne sont plus là. Mais je sais que Dieu les a mis à l'abri. Et que le diable ne pourra pas les toucher. Quelle vérité. Un jour, David avait un fils qui était malade, le roi David, et il a prié, il a jeûné. C'est un homme
homme de Dieu. Et ça n'a pas passé comme il croyait. C'est que l'enfant est mort. Et les gens qui étaient autour de lui n'osaient même pas lui dire que l'enfant était mort. Vis-à-vis que pendant qu'il était malade, il était décomposé, il jeûnait, il priait, il criait à Dieu. Alors on est sur l'annonce à Noël, qu'est-ce qui va arriver? Et David s'est aperçu, il dit, l'enfant est-il mort? Il dit oui. Alors David s'est levé, il s'est lavé, il a été au temple, il a adoré, il s'est prosterné, il a mangé. Et on ne comprend pas, comme dit les serviteurs, pendant qu'il était malade, tu jeûnais, tu priais, tu criais. Et maintenant, je sais une chose, c'est qu'il ne pourra pas revenir à moi, mais que moi j'irai vers lui un jour. Amen. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est l'espérance du Christ. Et il veut enlever non pas quelques petits troubles de notre vie, mais il dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le sujet du trouble qui est le monde où on vit. Avec une promesse, je viens vous chercher. Et ça c'est le message qui doit nous consoler le plus. Parce qu'on sait que tôt ou tard, de toute façon, ça va arriver. Nous partons. L'Église s'en va. Nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas de cette patrie. Pierre disait, ma patrie, nous sommes d'une patrie qui appartient au ciel. Nous appartenons au ciel. Nous appartenons à nous. Nous appartenons, notre corps est là, mais notre cœur est là-haut. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'intéressement des choses sur la terre, vous savez que c'est une merveille ça, de pouvoir se désintéresser de tout ce qui tracasse les gens, d'avoir ce souci, d'avoir plus, d'avoir ce souci, cette jalousie. Quand quelqu'un achète une voiture neuve, on fait semblant de ne pas la voir, parce que c'est pas la nôtre. J'ai vu ça moi, même pas aller la voir autour. Quelqu'un achète un camping tout neuf, les gens le regardent de loin, c'est tout. Les gens seront envieux, et on vit ce temps-là, il y a de l'angoisse, on veut posséder, on fait ceci, on fait cela, le tracassé par le souci, par le tracas. C'est terrible de vivre sans Dieu, c'est horrible de vivre sans Dieu. C'est horrible, terrible. Vous voyez ça comme je vous le dis, parce que où déposer nos fardeaux et nos soucis? À qui les confier? À qui parler? Venez à moi, dit Jésus. Vous tous, vous êtes fatigués, chargés. Le pas de la fatigue de la journée parce qu'on a travaillé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a coupé du bois. Mais la fatigue du souci, du tracas, de l'angoisse, de tout ce que nous voyons, nous savons que les choses se détériorent. De la peur de perdre quelqu'un que nous aimons, de la peur, ça nous frôle parfois ça. Regarde quelqu'un qu'on aime, il faudrait que ça aille, il faudrait que ce soit moi. C'est l'évidence même, je ne veux pas croire du noir ce soir. Nous entrons dans une réalité de souci, de tracas. Où cette angoisse et cette peur, le Seigneur veut l'enlever de nous par rapport à ce que notre espérance n'est plus ici-bas. Notre espérance est là-haut. Notre espérance est quelqu'un qui nous a fait une promesse, et ce qu'il a dit, il le fera. Les gens, malheureusement, comme je disais, ont manqué la première venue, ils ont passé à côté. Ne passons pas à côté de la seconde venue. Il est venu une première fois, il est né dans une étable. Il est né, comme certains me disent, à cette époque de Noël, que ce soit cette époque ou un peu plus tard, c'est pas important, mais nous savons qu'il est né. Et quand il est né, il y a des mages qui sont venus de loin, et ils ont posé la question, ils ont demandé, et le roi Hérode a entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient venus pour adorer un roi, mais pour lui c'était lui le roi. Alors il a questionné en disant, mais qui c'est ce roi qui va naître, qui va venir? C'est vrai qu'il y a un roi qui vient? Mais les scribes et les pharisiens ont dit oui. Pour eux, c'était le Messie, le roi qui allait venir. Alors il a consulté les gens qui connaissaient, les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs, les enseignants d'aujourd'hui. Alors il a déroulé les rouleaux des prophéties, et surtout celui-là qui concernait toi, Bethléem. Et c'est cette prophétie qui était citée par rapport à ce roi Hérode, en disant oui, de Bethléem. Nous savons que le roi naîtra d'ici, de Bethléem. Et pendant qu'il parlait sur les prophéties, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas simplement que les païens qui vont être surpris par le retour de Jésus.
Parce que les scribes et les pharisiens ont été surpris par la première venue. Ils en ont parlé pendant des centaines d'années. Le Messie va venir, le Messie viendra, le Messie viendra. Nous nous entendons pendant des années. Jésus reviendra, Jésus reviendra. Et avec toutes les études, on peut rester ici quand même. Puisque eux, avec leur étude sur la première venue, ils n'ont pas vu l'être. Ils sont passés à côté. Il était déjà né et encore étudié quand est-ce qu'il viendra. Ça veut dire que l'attente du Seigneur est quelque chose qui va être un clin d'œil. À la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. C'est-à-dire qu'il va y avoir un son qui va être entendu par les morts qui sont en Christ déjà. Vous vous rendez compte qu'il y a ceux qui sont morts en Christ, que eux entendront le son de la trompette, et qu'il y a certains vivants qui vont aux réunions qui l'entendront même pas, parce que leur oreille est trop occupée à autre chose. Elle s'est bouchée par les bruits de la terre. Ils n'ont pas entendu le son de la trompette. Il n'y a que ceux qui ont l'oreille tendue vers le ciel qui vont entendre ce bruit. Vous savez qu'il y a un langage qu'on appelait avant le langage par morse. Donc ça veut dire que c'était à l'époque, à une certaine époque, où les gens donnaient des messages en tapant comme ça. Donc ça dépend comment on tapait, il y avait une lettre qui était comprise. Ben, je vous dis comme ça, par exemple, 2 fois A, 3 fois B. Ça faisait A, B. Donc avec le nombre de coups, on comprenait qu'on plaçait des lettres. Il n'y avait que ça pour pouvoir relier les bateaux. Donc il y avait un travail maintenant, c'était un travail qui était de la situation. Et on a convoqué un directeur, a convoqué des gens qui connaissaient ça, qui savaient décrire le langage par morse. Morse était un homme, je l'ai appris, c'était son nom. Et cet homme était un chrétien. Il s'était converti. On n'est pas les plus bêtes, les chrétiens. Hein. Alors, il a inventé ça. Alors, ce jour-là, ils étaient donc dans la salle d'attente où il y avait le directeur qui était à côté, et ils attendaient leur tour, en train de discuter, une chose ou l'autre. Ils attendaient leur tour d'être convoqués pour voir s'ils étaient prêts. Ils le voulaient le travail. Donc ils attendaient. Et à un moment donné, pendant qu'ils parlaient, il y a quelqu'un qui est avec eux, se lève, rentre dans le bureau. Il reste un moment, et le directeur ouvre la porte, il dit aux gens, vous pouvez partir, j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait. Et ceux qui étaient dedans ont discuté en disant, comment vous n'avez même pas convoqué. Il y a des heures qu'on est là, on attend, nous. Et vous dites que vous avez trouvé la main. Mais si je vous ai convoqué, je vous ai appelé. Je vous ai appelé par morse. Il a tapé sur le bureau. Et en tapant sur le bureau, il disait, si quelqu'un écoute cet appel par le bureau, si quelqu'un entend cet appel, qu'il rentre, je suis en train de le convoquer. Et il y avait quelqu'un qui, au lieu de parler avec les autres, ne parlait pas lui. Il était dans le silence. Son oreille n'était pas prise par le bruit des gens qui avaient là. Vous comprenez la similitude que je vous donne? Il n'était pas dans la discussion de la terre. L'oreille était tendue vers le bureau et lui a entendu l'appel. Il s'est levé, il est rentré, il a été pris. Vous allez comprendre que tôt ou tard, un jour, vous verrez, en rentrant dans un local, qu'il manquera beaucoup de monde, parce que leur oreille est tendue au ciel. Le chrétien a une promesse. Je reviendrai. Et la Bible parle justement de ce retour dans l'épître de Jean, au chapitre 4. Je vais vous lire ce passage qui est très important. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ça nous concerne à tous. Moi j'attends Jésus. Je vous le dis. Et plus je vieillis, peut-être c'est peut-être mon âge qui fait ça. Je dis Seigneur,
tarde pas. Tarde pas parce que on en a assez de rester ici, il y a trop de choses qu'on entend qui nous font du mal. Alors écoutez ce passage, 1 Jean chapitre 2 et verset 28, et maintenant petits enfants, 1 Jean chapitre 2 et verset 28, demeurez en lui, écoutez bien ce mot, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 3, chapitre 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même pur. Demeurez en lui. Ne bougez pas de là où je vous ai mis. Demeurer, ça veut dire rester là où ma grâce vous a mis. Nous sommes sauvés par grâce. Il n'y a aucun effort humain qui a pu nous sauver, si ce n'est que notre repentance. Parce que nous avons réalisé notre péché devant la croix. Parce que nous avons réalisé qu'il n'y avait rien à faire pour nous, qu'aucun moyen ne pouvait arranger ce que nous avions. Que notre situation ne pouvait qu'empirer, que plus on voulait faire le bien, c'est le mal qui s'attachait à nous, disait Paul. Et que nous étions par nature des fils de malédiction. Et que nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché, et qu'il n'y avait rien à faire, sauf le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Et c'est en croyant de ce sacrifice, en croyant que nous étions des pécheurs, parce que nous nous sommes repentis, et que nous avons demandé pardon à Dieu, à la croix du Calvaire, que nous avons été pardonnés, nous sommes entendus dire tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas fallu longtemps aux brigands pour être sauvés, le temps de se repentir. Voyez, donc ça veut dire qu'il a été sauvé par grâce comme nous l'avons été sauvés. Maintenant, à partir de ce moment-là, en un mot, il nous a mis, comme dira la parole de Dieu, il s'est considéré